Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal autour de l'actualité environnementale sur Planète Terre à Terre TV. Abdoulaye Biotane, ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, a officiellement lancé la première édition du Forum national sur les objectifs du développement durable. Ce forum a démarré ce 30 mai au Bénin et prendra fin le 1er juillet. Le thème central retenu est renforcer la résilience pour accélérer l'action locale en faveur des objectifs du développement durable. Au Bénin, la situation de pêche hauturière laisse à désirer. Dans le but de permettre une meilleure transparence dans ce secteur, Semlos Africa a organisé un atelier de formation de renforcement de capacités au profit des acteurs de la société civile, les professionnels des médias et communautaires concernés. La dite formation s'est déroulée ce 23 mai dans les locaux de l'hôtel du lac de Cotonou. Reportage. Nous serons mieux équipés pour sensibiliser le public, influencer les politiques et promouvoir des pratiques de pêche durable. C'est dans cet objectif que les acteurs de la société civile, professionnels des médias, pêcheurs et universitaires se sont réunis dans les locaux de l'hôtel du lac de Cotonou pour un atelier de formation. Le constat est qu'au Bénin, les pratiques de pêche n'ont pas changé. La pêche locale, ce qu'on produit sur place au Bénin, est à moins de 50% de la demande. La plus grande partie de ce que consomment les Béninois provient de l'importation. Mais qu'est-ce que cette importation rapporte au Bénin? Grâce au soutien du gouvernement américain, nous disposons des ressources nécessaires pour renforcer nos compétences, partager nos connaissances et développer des stratégies communes pour faire face à ces défis. Les effets de la pêche hauturière sont nombreux et ne sont pas sans conséquences sur l'écosystème marin. Il est donc nécessaire d'outiller les acteurs concernés pour que ces derniers puissent sensibiliser les communautés à la base en vue d'une amélioration de la situation. Les effets déstabilisants de la pêche hauturière sont nombreux et complexes. Ils incluent la surpêche, la destruction des habitats marins, les pratiques de pêche illégale, non déclarées et non réglementées, dites pêche INN, ainsi que les violations des droits des travailleurs de la pêche. En matière de pêche au Bénin, la difficulté principale est la subvention de l'État dans ce secteur. Ailleurs, l'exemple est tout autre. Quand on prend par exemple le Ghana, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la pêche est subventionnée. Et c'est ça qui favorise l'émulation entre les pêcheurs. Et autre chose encore, c'est que ces pêcheurs, dès qu'il a le matériel adéquat, il fait une bonne pêche et il ne fait plus de pêche clandestine ou les pêches INN. Ce projet vise le renforcement des capacités locales en vue de lutter contre les effets déstabilisants des navires de pêche étrangers dans le golfe de Guinée et en Mauritanie. Au Bénin, la situation de pêche n'a pas pour autant changé. Voici un extrait de l'allocution du colonel Ferdinand Aoyo. Il est le préfet maritime du Bénin. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour renforcer nos capacités et coordonner nos actions afin de faire face aux effets néfastes de la pêche hauturière. L'atelier que nous entamons représente une occasion unique de rassembler des acteurs clés tels que les médias, les organisations de la société civile et les acteurs communautaires qui jouent tous un rôle crucial dans la sensibilisation, la mobilisation et la mise en œuvre de mesures concrètes pour lutter contre les effets déstabilisants de la pêche hauturière. Grâce à cette collaboration renforcée, nous serons mieux équipés pour sensibiliser le public, influencer les politiques et promouvoir des pratiques de pêche durable. Les effets déstabilisants de la pêche hauturière sont nombreux et complexes. Ils incluent la surpêche, la destruction des habitats marins, les pratiques de pêche illégale,
non déclarée et non réglementée, dite pêche INN, ainsi que les violations des droits des travailleurs de la pêche. Ces problèmes ont des conséquences dévastatrices sur les écosystèmes marins, les moyens de subsistance des communautés côtières et la sécurité alimentaire. Pourtant, nous sommes réunis ici avec un esprit de détermination. 100% Terre vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Au Bénin, la Semaine de la biodiversité a été conjointement organisée par le ministère du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable et la Direction générale des eaux, forêts et chasses. C'est ce 23 mai que le lancement officiel a eu lieu. Freddy Adjarossi et Amos Sinsoulé étaient sur les lieux. Reportage. La biodiversité connaît un déclin sans précédent dans l'histoire humaine et que des millions d'espèces sont actuellement menacées de disparition. Cette menace de la diversité biologique est liée principalement aux activités humaines, lesquelles activités ne profitent pas à la protection de la planète et les espèces existantes. Le dernier rapport de l'IPBES, entendez la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques sur la biodiversité, indique que 75% de la planète est altérée de manière significative par des activités humaines. Donc c'est nous les hommes. Le thème de cette année, de l'accord à l'action, restaurer la biodiversité, interpelle les acteurs de tous ordres à la sauvegarde de la diversité biologique. Chacun doit se sentir concerné par le contenu du cadre mondial sur la biodiversité Kunming-Montréal. Au-delà de la maîtrise de son contenu, il s'agit de le rendre opérationnel. Dans notre pays, le Bénin, la biodiversité rencontre de véritables menaces. Des statistiques laissent à désirer, le bilan existant est aussi préoccupant. Notre pays ne fait pas exception à ce bilan préoccupant car le 6e rapport national sur l'état de la biodiversité a révélé que des centaines d'espèces seront menacées de disparition au Bénin si rien n'est fait. Au Bénin, la base de données Global Tree Search a recensé 60 000 espèces d'arbres, dont plus de 20 000, donc le tiers, ont été inscrites sur la liste rouge de l'UICN. À l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, le représentant du ministre du Cadre de vie et des Transports en charge du développement durable a souligné l'importance de cette célébration. Il n'a pas manqué d'attirer l'attention sur la menace dont fait face la biodiversité au Bénin. Voici un extrait de son discours. Notre pays, le Bénin, à l'instar de la plupart des pays du monde, a procédé à la signature en 1992 et à la ratification en juin 1994 à la Convention de la biodiversité. Cet engagement témoigne de la volonté politique manifeste de notre pays à contribuer à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique dont l'importance pour la survie de l'humanité n'est plus à démontrer. C'est aussi la preuve d'une prise de conscience des fonctions fondamentales qu'assure la biodiversité au profit de l'humanité. En effet, il est connu de tous que la diversité biologique joue plusieurs rôles importants, notamment ceux connus sous le nom donc, de services écosystémiques, qui se déclinent en des services de support,
des services d'approvisionnement, des services de régulation et des services culturels et sociaux. Alors que les services d'approvisionnement permettent aux hommes d'obtenir des biens commercialisables tels que la nourriture, les fibres, les ressources génétiques, les matériaux de construction et les plantes médicinales, les services de régulation rendent la vie possible à l'humanité à travers notamment le maintien de la qualité de l'air, la régulation du climat et du cycle de l'eau et le contrôle donc de l'érosion. Je reste convaincu que le contexte de crise sécuritaire qui affecte durement la sous-région en ce moment n'entravera aucunement les efforts de restauration de la biodiversité. C'est sur ces mots empreints donc d'espoir que je déclare officiellement lancé au nom du ministre du cadre de vie et des transports chargé du développement durable la 30e journée internationale de la biodiversité. Nous sommes à la fin de cette édition du journal consacré à l'actualité environnementale, mais restez en compagnie de nos programmes qui vous engagent à la protection de l'environnement. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que l'environnement, c'est vous.